Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Les autres qui ont la situation de la République démocratique du Congo, Makambo Zolega Nakati, la République démocratique du Congo, paye les bandes, la République démocratique du Congo, Congo na yo Congo nanga. Congo ya bisenyo soba congolais. Sans tarder, to kende, ya liboso to kende kolobe la situation, situation catastrophique où yo ezokene na koleka de partout. Mais il y a Kinshasa, là on est en train de préparer un grand massacre. Je l'ai toujours dit et je ne cesserai jamais de le dire. Ici c'est Pierre Mike Molowai avec plusieurs masters dans l'assainissement. Un master spécialiste dans l'assainissement. Seulement assainissement et canalisation d'eau spécialiste. On y va. Un autre master spécialiste en, je dirais, dans les déchets industriels ou, je dirais, résidus industriels et résidus d'urbanisation. Quand vous parlez de résidus d'urbanisation, ce qui veut dire, salité sur l'urbanisation. Dans un master, il y a résidus de l'eau. Je dis résidus de l'eau. Dans un master Moussoussou, il y a route et autoroute. Oh, une spécialisation. Peut-être je suis le seul dans le monde. Au Congo, ça c'est sûr, je suis le seul d'avoir fait tout ça. Je suis le seul. Voilà, je suis le seul. Et ça, c'est pour sauver la République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, toujours kende Bokolanda, bao bazaki na bokonzwana ba yiba pe ba sala ba n'importe quoi. Les lopé ba comme boya ko loba pe bango, non, Kinshasa salité les Kinshasa. Tant que je ne serai pas nommé, tant que je ne serai pas élu dans ce pays-là, je vous dis, je ne pense pas qu'on va sortir de cette histoire. Je vais vous laisser voir tout d'abord les qualités des routes. On sait c'est comment. Et on ne peut pas avoir la solution sans qu'il y ait tout d'abord la spécialisation. Ici c'est comme ça, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Sinon, ceux qui vous ont la nangote, réussite vous allez rater. Total en route et après tout la bino chou qui tundu nenge a OTP ko sala déclaration pour la salité et outil collègue pour tout l'andana no route. Bozomana baïta ya route. Et baïta ya route yo, jamais route yo. Ça je vous dis. Vous savez, Tolobaka, chaque fois, moto, quel poton, quel se soigner. A combien qu'on a besoin, c'est que tu as 6 mois de vie. C'est ça. Ce que je vous dis, bah route nyon so ya République démocratique du Congo. Jamais, et quoi que bon. Et jamais, ici je vous dis, jamais. Bon matabo kita et c'est comme ça, c'est la science. Toujours qu'une des tokens de Toloba. Bon et puis en Égypte, Égypte est comment puissant et comment très puissant et puis il y a une abondance et belle. Ce n'est pas parce que la manne était tombée en Égypte, mais non. Manne est tombée en Égypte. C'était la connaissance que Dieu avait donnée au roi. Et cette connaissance, comme le roi ne pouvait pas entendre cette connaissance, mais il a cherché comment entendre, comment savoir, les savoirs. Ici, je vous dis bien, les savoirs. Mais c'est quoi ça? On lui a dit, il y a quelqu'un là-bas dans la prison. On lui a amené. Quand le savoir a été dévoilé, il a dit, mais non, il faut qu'on travaille sur les savoirs. Je ne sais pas si vous comprenez. On travaille sur les savoirs. Ce que Dieu avait donné, c'était seulement le savoir. Je ne sais pas si vous comprenez.
Et c'est ça qui a fait l'Égypte puissant, l'Égypte de cette période-là. Parce que la famine a ravagé partout. Mais le savoir que Dieu a donné au Pharaon a sauvé l'Égypte. Et le savoir, c'est ça, ici, Pierre-Mike Moulouaï. C'est Félix qui est derrière moi ici. Allez-y. Quand il est arrivé au pouvoir, et il va sortir au pouvoir, il va laisser ce savoir sans rien faire au Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus qui, FCC cache, l'FCC qui doit profiter de la République, manger la République, détruire la République et tout ça. C'est ça le grand problème. Le savoir a sauvé l'Égypte. Dieu n'avait pas donné la manne à l'Égypte, où il avait donné des richesses, plus de richesses en Égypte, où il a multiplié l'or et l'argent en Égypte. Mais non, il leur a donné le savoir. Les savoirs. Ils ont su que, c'est en venir l'abondance. On travaille sur l'abondance. Et c'est en venir la famine. On se prépare pour tout ça. Mais c'est ça le savoir. Le savoir de la construction des routes, Pierre-Mike Mlouaï, Lana. Le savoir de pouvoir préserver des routes, ici. Le savoir de pouvoir dire quel type de route qu'il faut construire ici et ici. Le savoir l'ingénierie. Mais Félix, il est content avec des ignorants là. Il est content. Lui, il est content avec des ignorants là-bas. Content avec les gens qui... Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas, au juste. Tant que moi, Pierre-Mike Mlouaï, je ne monte pas au pouvoir, jamais on aura des routes correctes. Il n'y en aura pas. Parce qu'il n'y a pas d'experts comme moi au Congo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vous l'ai dit, il n'y en a pas. Même en Europe, je suis parmi les rares qui a fait 3-4 masters pour l'urbanisation, pour préserver la ville, préserver le pays et tout ça. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tu vas trouver un seul avec un master en quoi, je ne sais pas si c'est en urbanisation, il est là calé. Un autre, tu trouves un autre gars, je ne sais pas, parce que ce n'est pas facile. Hein. Et ce que je fais, ce n'est pas facile. Quel type... Bon, écoutez, quand on nous parle de l'assainissement, attention, l'assainissement, ce n'est pas quelque chose de petit. Hein. C'est une gestion. Et cette gestion, il faut avoir... Écoutez, je vais vous laisser tout d'abord chez Kitundu parler. Et puis, on va revenir. Suivez chez Kitundu. Les gens qui connaissent chez Kitundu, c'est un ancien ministre de... il était ministre des Affaires étrangères, hein, le temps de Kabila. Suivons ce monsieur. La présidence, souvent, c'est devenu un lieu commun. On parle de la ville capitale. Vous savez, dans la présidence, souvent, c'est devenu un lieu commun. On parle de Kinshasa comme ville-province. Je vous rappelle que, conformément à la Constitution, notre pays est composé de 25 provinces et de la ville de Kinshasa. Même si Kinshasa a le statut de province, il n'en demeure pas moins que Kinshasa demeure une ville. Et pas n'importe quelle ville, c'est la ville capitale. C'est la vitrine de notre pays. C'est l'entrée officielle de la République démocratique du Congo. C'est le siège des institutions. Et quand, honorable président, vous êtes vous-même le premier diplomate parlementaire, et je pense que vous contactez les diplomates et nos partenaires ici dans la ville de Kinshasa. Vous-même, vous parcourez l'Afrique dans différentes capitales. La ville de Kinshasa est considérée comme la ville la plus sale du continent.
Honorable Président, il faut nous responsabiliser. Il y a une espèce d'accoutumance à la saleté. Chacun de nous ici, quand il rentre à la maison, vous rentrez dans sa parcelle, c'est tout propre. Mais quand il sort, on dirait qu'on s'habitue à la saleté. Ce n'est pas normal. Et ce n'est plus, honorable Président, uniquement l'affaire des autorités urbaines. Je crois que la question de l'assainissement de la ville de Kinshasa nous concerne tous, parce que cette ville, c'est notre ville à nous. Par conséquent, il faudrait nécessairement qu'il y ait des initiatives importantes, innovantes. Pourquoi pas, à un moment donné, d'ailleurs, je me rappelle une fois, le président, même l'Union européenne est venue au secours de la ville de Kinshasa pour l'assainissement de cette ville. Par conséquent, il faudrait qu'on s'occupe de l'assainissement de notre ville capitale pour que Kinshasa devienne Kinshasa la belle comme on l'a toujours vécu. C'est la première question à laquelle je voulais aujourd'hui vous sensibiliser. L'autre problème, honorable Président, ce sont les embouteillages. Quand on parcourt le monde entier, effectivement, il y a des embouteillages partout. Mais les embouteillages dans la ville de Kinshasa sont particuliers. C'est quand même terrible. Alors, qu'est-ce qui fait que nous nous trouvions dans cette situation et on s'habitue? Et deux fois, d'ailleurs, on arrive toujours en retard, on fixe notre programme en fonction des embouteillages, ce n'est pas normal. Donc, ces deux problèmes, honorable Président, je tenais vraiment à nous sensibiliser. C'est une question de responsabilité collective. Ça ne concerne plus uniquement les autorités urbaines, ça nous concerne tous. Par conséquent, je tenais à solennaliser ces deux problèmes importants. Voilà. Il a parlé sur la situation d'assainissement. Ici, vous êtes devant un spécialiste en assainissement. Quand je parle d'assainissement, puis spécialiste encore dans les déchets industriels et déchets d'urbanisation. Ce sont des spécialisations différentes. Tout ce que je vous dis là. Et ça un nom. Le nom, c'est la gestion. Et cette gestion, c'est gérer. Quand on vous parle de gérer, aujourd'hui, attendez. Ici en Suisse, si tu vas quelque part, hein, tu trouveras des poubelles avec des cadenas. Hein? Ah oui, des poubelles avec des cadenas. Je vais vous chercher quoi? Je vais vous chercher des images, je vais vous mettre ça à la prochaine pour voir des poubelles avec des cadenas. Je me suis posé la question, mais comment se fait-il qu'il y a des cadenas à la poubelle? Et c'est ça. Et c'est ça qu'il s'agit. Quand je parle de c'est ça qu'il s'agit, c'est la gestion des saletés, la gestion des poubelles, la gestion des résidus. Il y a la gestion de l'eau. Quand je vous parle de l'eau, il y a des... Écoutez, mais partout ici, les gens meurent, bien sûr. Mais il faut chercher comment au moins canaliser l'eau, chercher comment prévenir le peuple pourvu que les gens ne meurent pas avec ce que vous appelez catastrophes naturelles et tout ça. Et les catastrophes naturelles, on sait, nous l'avons étudié, ça veut dire, ce sont les gens qui provoquent les catastrophes naturelles. Ah oui, ça, il faut qu'on se dise la vérité en face. Ok. À part ça, on va parler aussi, il a parlé sur la situation, c'est Cheikh Kitoundou qui a parlé aussi sur la situation d'embouteillage. La situation d'embouteillage,
est due, la première des choses est que nous avons des artères qui est très petit. Quand je parle de très petit, ce que veut dire les artères. Kinshasa a été urbanisé en avant 1960, bien sûr. Kinshasa, quand je parle de Kinshasa, c'est la ville de Gombe, tout ça, bon, centre-ville, partout là, a été urbanisé. Il y a de cela, ce sont les Belges qui ont urbanisé ça, mais c'était dans la catégorie d'une grande ville, bien sûr, à cette époque. Il y avait 300 000 habitants, si je ne me trompais pas. 300 000 habitants. Quand je parle de 300 000 habitants, je me réfère déjà bon, et c'est ça. Il y avait 300 000 habitants. Et 300 000 habitants, vous savez, et à cette époque, pas même à cette époque, bien sûr qu'à cette époque, il y avait très peu de gens qui avaient des voitures. Mais la ville a été urbanisée sans pour autant compter qu'un jour, cette ville va engorger, je ne sais pas si c'est 1 million d'habitants, mais aujourd'hui, nous sommes dans les 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants. Si vous regardez même des avenues à Kinshasa, je vite, quand je pars à Kinshasa, j'ai toujours vu, il y a des avenues très grandes. Mais l'asphalte ou macadam ou la route très petite comme ça, on a mis seulement la route comme ça et c'est fini. Aussi longtemps, on devrait profiter tout le long d'espace là pour pouvoir mettre le macadam et tout ça, à élargir la route, élargir. Il y a des routes, mais je n'ai pas de nom, sinon, en tant que spécialiste d'urbanisation, mais je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas encore pris la carte de Kinshasa pour vous citer les noms avec la précision, je ne peux pas faire de bêtises ici. Il y a des routes d'où on peut lutter contre, quoi, contre le blocage ou l'embouteillage à Kinshasa, bien sûr. Bon, je prends tout d'abord la route de l'aéroport Djili jusqu'à c'est quoi encore, à Limete. L'aéroport jusqu'à Limete, nous avons la possibilité d'élargir cette artère FA3 ou FA4. Là où il y a des marchés, ça ce ne sont même pas des marchés publics, bon, j'appellerais des marchés clandestins, ce sont des marchés clandestins et tout ça. C'est l'espace de l'État, d'où on peut asphalter, faire, je ne sais pas, 4-5 bandes, aller, 5 bandes de retour, directement, on va lutter contre quoi? L'embouteillage. Si on fait 5 bandes d'aller et 5 bandes de retour, de ce côté, côté gauche, de côté droite aussi, la même chose, parce qu'il y a des espaces, moi j'ai vu ça, il y a des espaces, côté gauche, côté droite. Et ça, dans l'urbanisation d'avant 1960, le Belge avait déjà prévu la montée de la population. S'il y a déjà un grand nombre de la population, on peut toutefois utiliser d'autres espaces qui restent pour pouvoir faire le macadam. Ici, c'est spécialiste en route qui vous parle. Route et autoroute et spécialiste encore à part. Quand je dis spécialiste en route et autoroute, c'est un master à part. Et quand je parle d'urbanisation, c'est un master d'urbanisation à part aussi. L'urbanisation de cette époque a été déjà conçue pourvu que quand il y a la montée de la population, on peut utiliser des espaces verts. Bon, c'était pour faire les espaces verts ou c'est pas espace vert, mais l'espace qui doit au moins préserver, on doit préserver pour l'avenir. Mais l'avenir est déjà là. Aujourd'hui, on parle, on a quitté de 300 000 habitants de cette époque, d'avant 1950, parce que ici, quand je vous parle de 1950,
Moi, ici, j'ai un blanc, un Suisse qui était venu travailler en République démocratique du Congo en 1950, en 1955 jusqu'en 1960. Il est là vivant jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous montrer des images. J'ai pris les images avec... En Suisse, hein, vous vous rendez compte que les Suisses venaient travailler au Congo. Mais il me parle du Congo, il me parle de... Il a dit les Belges ce qu'ils ont fait au Congo. Et le Congo, c'était le paradis. C'était le paradis. Mais aujourd'hui, le paradis est devenu l'enfer. Le paradis est devenu le miroir de la saleté. Le paradis est devenu le miroir... Mais pourquoi on a voté pour Félix? On a voté pour Félix pourvu que ces histoires puissent trouver la solution. Et la solution, ce n'est pas seulement la solution, je ne sais pas comment, mais des gens de tête... Il y a des États qui envoient les gens en Europe, je ne sais pas, partout, pour aller étudier et puis revenir au Congo, travailler. Mais sur la situation de l'assainissement, ce n'est pas une petite situation. C'est une situation qu'il faut des spécialistes. Quand je vous parle des spécialistes, de vrais spécialistes, dans tout ce que je viens de citer ici. Parce que si vous prenez un spécialiste en déchets seulement, il ne saura pas comment s'en sortir. Si vous prenez un spécialiste dans les ordures ou résidus, il ne saura pas comment s'en sortir. Si vous prenez un spécialiste dans l'assainissement, il ne saura pas comment s'en sortir. Mais quand moi je parle comme ça, c'est parce que je fais plusieurs spécialisations. Et j'ai vite compris d'où se trouvent les problèmes dans cette spécialisation, où se trouvent les problèmes de la République démocratique du Congo, dans des routes, et dans cette spécialisation, où se trouvent les problèmes de la République démocratique du Congo, dans l'assainissement, dans cette autre spécialisation, où se trouve là. Et c'est ça, plusieurs spécialisations, et plusieurs solutions, et plusieurs... Plusieurs solutions aussi. Mais chez nous, c'est Félix Oye. Et Batuya Kabila Boya, Bossa Kanabino Congo. Et c'est fini. C'est très grave. Bon, on passe, que Dieu nous garde. On y va dans la situation, il y a discours, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le discours, mais quand je parle de discours, c'est l'histoire de l'économie. Quand je parle de l'économie, le discours qu'il a fait à Kisangani. C'est vrai que le discours, j'ai suivi le discours sur la situation des travaux, des travail, la lutte contre le chômage et tout ça. Bon, vous savez, dans les réseaux sociaux, des abrutis, ils sont là, ils vous parlent un bon français et tout ça. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Parce qu'il sait parler français, c'est fini, il connaît tout. Il vient, il dit de n'importe quoi. Écoutez, ici chez Pierre-Marc Mloa, je vous ai toujours dit, lorsque quelque chose est mauvais, ici, moi, je dénonce. C'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais. Je viens de vous parler des routes, de l'assainissement, je viens de vous parler de l'embouteillage, je viens de vous parler et tout ça. C'est mauvais, c'est mauvais. Mais le côté maintenant de finances, tel que Félix l'a dit, tel que Félix a fait la déclaration, c'est ça même la bonne déclaration qu'il a fallu faire depuis des années. Parce que Félix, quand il est entré au pouvoir, il parlait souvent sur la situation les investisseurs. Moi, je disais, et chaque fois, je dénonçais ça. Il ne faut pas parler sur la situation d'investisseurs. Aucun pays dans cette planète s'est déjà développé avec l'argent des investisseurs. Jamais, jamais. Ça, c'est clair. Et ce que nous avons, la première des choses, nous avons la terre. Et la terre, ce n'est pas de minerais qu'on parle d'ici. Ici, là, je ne parle pas de minerais, je parle de la terre seulement. Et la terre arable, comme on l'a toujours appelé, la terre qui donne à manger, la terre qu'on peut cultiver, cultivable. Avec cette terre cultivable, c'est déjà la richesse que l'Éternel nous a donnée. Ça, c'est clair. Et Félix, dans son discours à Kisangani, il a fait allusion à ça.
Il a fait allusion, la première des choses, sur des routes, on parle de la communication. Quand on parle de la communication, on parle de comment véhiculer, de prendre des choses là où on l'a fabriqué ou là où on l'a cultivé et de l'amener là où on peut le vendre dans les marchés, bien sûr, ou dans des grandes villes. Et ça va donner encore davantage, ça va avantager l'économie de la République. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ici, je vous parle en tant que, je ne veux pas dire spécialiste, mais je suis licencié en gestion d'entreprise et ressources humaines. Quand je vous parle de gestion d'entreprise, normalement par gestion organisationnelle. Quand on vous parle organisationnel, ce qui veut dire l'entreprise est là-dedans, tout ce qui est organisation des hommes. Et l'entreprise, ce sont des organisations, de plus grandes organisations que nous avons. Voilà. Et ça, je vous parle en tant que licencié en gestion d'entreprise ou gestion organisationnelle et ressources humaines. Ce qui veut dire, je vais vous donner même un pourcentage. Lorsque on fait les discours les investisseurs, ça c'est un discours des impérialistes. Les impérialistes, ils ont que, pour eux, un Africain n'a pas la capacité de pouvoir améliorer ou s'améliorer ou de pouvoir émerger économiquement ou entrepreneurialement. Et c'est ça. Ce que je vous dis est vrai. Bon. Et ces hommes, souvent, ils ont toujours la tendance de pouvoir parler avec le président de la République et tout ça. Non, il faut qu'il y ait des investisseurs, il faut qu'il y ait ceci, cela, patata, patata. Un investisseur ou des investisseurs n'ont jamais fait développer aucun pays dans cette terre, dans cette planète. Jamais. Je vous donne les chiffres de... Écoutez, lorsque la République, pas seulement la République démocratique du Congo, un pays atteint déjà 70% ou 72% des PIB qui tournent dans la main. Ici, je vous parle bien de PIB qui tournent dans la main des autochtones. Cela veut dire, quand je parle des autochtones qui tournent dans la main des fils de ce pays, cela veut dire que déjà le pays commence à monter, le pays commence à aller de l'avant. Vous vous imaginez, quand je parle de ce 72%, je vous donne un pourcentage. L'État, quand je parle de l'État, ce n'est pas être seulement président ou être député, être ceci, cela. Non, non. Ici, je vous parle de l'État en général. Je prends, par exemple, des sociétés étatiques. Je vous parle de Sotraz, je vous parle de bus là, de l'État, c'est comment encore. Voilà, tout ça. Je vous parle des entreprises de l'État et tout ça. L'État lui-même, il doit prendre au moins 15%. Quand je vous parle de 15%, ce qui veut dire il y a des enseignants, il y a tous les fonctionnaires. C'est au moins 15%. Et si l'État prend le 15%, cela veut dire que ça va encore. L'État, avec ses entreprises étatiques, il prend 15%. Déjà, la population se prend en charge avec 72%. Si vous prenez 72% plus 15%, le reste là, quand je vous parle de le reste, bon, si on met 72 ici, 15, on va calculer, on calcule, ce sont des pourcentages. 72 ici, 15. Voilà, les 13%. Les 13%, c'est là où vous allez trouver, il y a des entrepreneurs étrangers. Les entrepreneurs étrangers tels que les investisseurs, tels qu'on l'a toujours dit, les investisseurs et tout ça. Voilà, c'est 13%. Et ils prennent 13%. Mais si on prend la charge de toute la République, on met sur 13%, on parle dans les discours, par exemple, on parle aux enfants du pays, écoutez, les investisseurs, ils vont venir, c'est cela. Mais c'est rêver debout. Et ça, je le disais tout le temps. Je sais que Félix, il a vite compris avec les 5 ans passés, avec déjà le mandat qu'il a fait, il a compris que ce que moi je disais, j'ai raison. Et je l'ai étudié, bien sûr.
sur le plan pratique, lui, je pense qu'il a pratiqué, il a prouvé que la théorie que moi je parlais était vraie. On ne peut pas donner tout un pays dans la main des investisseurs. Mais ça, c'est rêver debout. Les discours dont Félix a fait, c'est samedi, je vis il y a 6 jours déjà, 6 ou 7 jours de ces discours-là, j'ai vite compris que Félix, il a compris la pratique, la théorie que je parlais, et sur la pratique, il a senti que c'est ça. Si les enfants de ce pays ne se prennent pas en charge, dans tout ce qui est marché, quand je parle de marché, l'échange des monnaies et tout ça, où le PIB ne tourne pas dans la main des autochtones, 72%, je parle très bien, et puis je donne le chiffre exact, 72% le PIB ne tourne pas dans la main des autochtones sur la base de pourcentage de 72%, je vous dis que le pays est foutu. Mais au Congo, vous allez voir, tout le monde, il met les CV, vous voulez les CV. Mais qui va créer l'entreprise? Et l'entreprise doit être créée par des Congolais même. Et ça, c'est clair. Et c'est le combat qu'il faut mener. C'est le combat qu'il faut mener. Écoutez, si vous êtes en Suisse, je veux vous parler de la Suisse. La Suisse, c'est un pays riche, mais c'est parce que la population est elle-même tout d'abord riche. Parce que la population travaille durement. C'est la population qui paye les impôts, les taxes et tout ça. C'est avec ça que l'État construit des routes, construit des, je ne sais pas quoi, des autoroutes et tout ça. Quelque part ici, j'avais la propagande. Donc, oui, je peux vous montrer, ça est là. On ne veut plus des autoroutes en Suisse. Non, nous avons besoin de verre, nous avons besoin... Et c'est là, parce que construire des autoroutes, ça détruit, je ne sais pas quoi, ça détruit la forêt, ça détruit ceci, cela. Vous comprenez? Parce qu'ils en ont déjà assez, ils en ont déjà beaucoup. Mais chez nous, il n'y en a pas, et puis on n'en parle même pas. Mais sauf que Félix, comme il a dit pour des routes et tout ça, c'est déjà quelque chose de bon. Parce qu'il faut aller dans des choses concrètes. Il ne faut pas aller dans des choses abstraites et puis ça passe comme ça. Même des choses abstraites, mais il faut les prouver par la pratique. Mais oui, c'est par la pratique et l'exercice. On arrive dans l'exercice et tu prouves ça. Et vous allez trouver que c'est ça, c'est réel, c'est exact. Mais chez nous, tu verras, il y a des gens qui vous parlent un bon français, à gauche, à droite, mais sur la matière comme ça, zéro. Ils viennent, ils critiquent tout et tout ça. Mais non. Moi, aujourd'hui, je dis, non, je vais faire la campagne présidentielle. Je ne peux pas aller dire le mensonge à mon peuple. Bon, moi, personnellement, je ne pense pas que Félix, dans sa tête, il pensait que ce sont des mensonges. Non. Lui, il pensait que c'est comme ça, les investisseurs, lorsqu'ils vont venir investir, il y aura les gens qui vont trouver du boulot, il y aura ceci, cela, peut-être. Mais en pourcentage, si tu mets tout ça, c'est nul. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Il faut former notre peuple. Il faut former tel qu'il a fait les discours à Kisangani, c'est ça le vrai discours. Et c'est ça même l'économie du pays. C'est ça même qu'on... Mais quand on vous parle de macroéconomique, mais Matata Mpogno, je ne sais pas, les gens qui ont fait... Parce que j'ai suivi Matata Mpogno, il a fait la déclaration dans l'Assemblée nationale sur, je ne sais pas, les détournements des fonds publics, sur, je ne sais pas quoi, macroéconomique, sur je ne sais pas quoi. Mais non, le macroéconomique ne peut pas commencer sans ce que je suis en train de vous parler. Les microéconomiques, c'est ça qui engendre les macroéconomiques. Quand il n'y a pas de microéconomique, le macroéconomique ne va pas exister. Par quelle magie? Et ça va exister selon Matata Mpogno, lui qui s'appelle, je ne sais pas, professeur. Je dois venir donner cours au Congo. Au professeur, je dois commencer là-bas. Et bon, où il faut quelque chose, hein, où la loi qui peut au moins interdire les gens de donner cours de bobards comme ça. Lorsque Matata Mpogno, lui-même, il ne connaît pas
macroéconomique et microéconomique, la base de tout ça. Il ne connaît même pas comment est-ce qu'on peut produire l'économie sur la base dans le pays. Mais lui, il croit que c'est le minerai avec la redevance, ou le redevance, c'est la redevance, non? Des mines et tout ça. Mais non. Mais ça peut arriver après. Ça peut arriver après. La redevance des mines, la redevance de ceci, cela. Le pays ne peut pas avoir comme base ça. Mais non. Le pays doit avoir base économique qui est son peuple. Et le peuple, c'est le peuple qui paye les taxes qui sont formelles. Quand je vous parle de formelles, c'est ce qui veut dire il fait dans les formels. Il fait ses commerces dans les formels, il paye ses impôts, il paye ses sécurités sociales, il paye ses là, patati patata. Et c'est comme ça. Mais lorsque le pays est appauvri, je dirais que la pauvreté ronge la population, et puis vous voulez nous parler de je ne sais pas de quoi, de macroéconomique et tout ça, c'est rêver debout. C'est rêver debout. Je ne sais pas l'économie que ces gens ici ont étudié. Moi, parfois, je me suis toujours demandé, mais ces gens ici, Makambo, à sa professeur à l'université, mais ils vous parlent des choses là, même la poubelle, on gère la poubelle, non. Mais des choses qu'ils parlent, on ne peut même pas gérer ça. Tu dis, mais c'est comment? Tu vas digérer ça? Mais non. Tu vas gérer ça? Mais non. Mais tu dis, mais il est professeur. Je dois revenir donner cours à l'université. Oui, j'ai donné cours à l'école primaire lorsque j'étais encore gamin. J'étais encore gamin. Et maintenant, là, c'est à l'université là où je dois donner cours correctement. Parce que je ne comprends rien, moi personnellement, je ne comprends rien quand on parle de macroéconomique, je ne comprends rien. On y va sur la situation aussi des fraudes, parce que Matata Pogno, il a parlé de fraude, il a parlé c'est quoi encore, vol d'argent de l'État et tout ça. Lui-même, il a volé et tout ça. C'est grave, c'est très grave. De ce pays-là, que Dieu nous prête la main. Que Dieu nous prête la main, on va changer ce pays-là. Et on va les changer comme ça. Tant, ça se change. Et Oegoya, Egoya Nango, Tozelango, Egoya Rate, et Yeto Bundisi Angope. Donc, pendre bateau publiquement dans le stade des martyrs. Oui. On va leur pendre publiquement. Parce que moi, je ne vois pas comment est-ce que le Sud-Afrique a été construit. Mais dans la même terre d'Afrique, d'autres pays africains n'arrivent pas à se construire comme ça, des villes telles que l'Afrique du Sud. Mais, écoutez, tout est possible, ça je vous dis. Tout est possible. Moi, j'étais mineur. J'ai construit une maison chez nous. Hein. Il y avait une maison et tout ça. J'ai fait l'annexe mineur. On a fait des briques, on a fait ceci, cela. Mon père est venu, il m'a aidé. On a brûlé des briques cuites et tout ça, c'était bien. Jusqu'à tel point que je fais la maison comme ça, annexée. J'étais encore mineur. Je vais construire la République. Je construis, je tue. Je construis, je tue. Parce qu'il faut tuer tous les bandits, les criminels dans ce pays. Ça, je vous le dis. Je vous le garantis. Il faut tous les tuer. Tu voles l'argent, on te tue. Tu as volé, on te tue. C'est là, on te tue. On construit la République. On y va dans nos développements. Macroéconomique ou l'économie de ce pays doit se construire tel que Félix a fait le discours. Ça, c'est ça le vrai discours. Et ça, c'est ça même. Parce que quand tu viens avec le discours de bidon qui ne tient pas debout, mais les gens ils croient que c'est ça, mais non. Il faut leur dire la vérité. Tel que tu leur as dit la vérité, les gens qui ont de l'intelligence, ils vont faire leur commerce, ils vont ouvrir leur entreprise, et c'est ça même, c'est ça le Congo.
C'est ça le Congo. C'est ça qu'on attendait. Il a fallu et il faut mobiliser le peuple ainsi. Leur dit, si vous ne faites pas, personne ne viendra faire pour vous au Congo. Et vous devez faire ça. Lorsque toi, tu as 1 franc, l'autre, ton voisin, a 50 francs, l'autre a 100 francs. C'est ça qui fait la force de la République. Mais toi, tu es là, tu veux que ton voisin manque, tu veux que ton frère manque, tu veux que... Mais au lingi République que le bosso, na lo lingi nini. O esprit yando qui est fandé la Congo yo nzambe. Congo ko sala libéré quand na makambo yo yando. Makambo yo e fandé la Congo Zambe Yesu wangu. Et c'est ça. Et c'est ça qu'il s'agit. Les discours de Félix, je le reviens encore là-dessus, c'est le discours correct. Et c'est ça qu'il a fallu faire ça depuis longtemps et mobiliser la population depuis longtemps sur ça. Dans le magro, quand on vous parle de macroéconomique, il faut commencer par l'agriculture. L'agriculture des paysans. Parce que il n'y a aucune industrie dans ce monde qui tourne l'argent comme l'alimentation. L'alimentation, c'est la base de tout. Et dans l'alimentation, c'est là où vous allez trouver, il y a des procédures, plusieurs procédures. Et toutes ces procédures, ou toutes ces procédures, c'est une procédure ou une procédure, voilà, on y va. Toutes ces procédures, il y a toujours du boulot qui donne à ces fils de ce pays. La conservation, il y aura du boulot. Les transports, il y aura du boulot. Et magasinement, il y aura du boulot. Chargement et déchargement, il y aura du boulot. Vente, il y aura du boulot. Je ne sais pas si vous comprenez comment est-ce que ça tourne. Il y aura du boulot. Après vente, l'achat, il y aura du boulot. Après l'achat, ça doit aller à la maison pour, je ne sais pas, faire la cuisine, non? Pour faire quoi? Préparer du boulot. Là, peut-être vous allez trouver les domestiques. Si ce n'est pas les domestiques, je ne sais pas si c'est qui. Et tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez que l'argent se trouve dans la terre. C'est la terre, tout d'abord. Mais quand on ne touche pas la terre, on ne travaille pas la terre, vous voulez quoi? On compte sur les minéraux. C'est rêver debout. Rêver debout. On compte sur le minerai. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a pêche. 3 choses ici. C'est depuis la fondation de ce monde, de cette planète. Depuis la fondation de ce monde. 3 choses. Mais la première, c'est la terre. La deuxième, l'élevage. Je vous parle sur l'élevage, par exemple, le Nestlé. Le Nestlé a le budget de 96 milliards de francs. Et francs qui est presque équivalent à euro ou à dollar. Vous vous rendez compte? Une seule entité, 96 milliards. Mais la République démocratique du Congo a combien de budget? Mais le budget d'une seule entité en Suisse. Mais il y a plusieurs entités plus que ça. Je vous ai dit, le supermarché, une chaîne de supermarché Coop, il a 160 milliards. Imaginez-vous 160 milliards. Coop, c'est une entité. Une autre entité en Suisse. Il y a plusieurs entités comme ça. Comment voulez-vous que chaque année, l'État ne gagne rien? Et à chaque année, il paye des impôts, il paye des taxes, il paye je ne sais pas quoi, il paye tout ça, il paye. Et l'État, il a beaucoup d'argent parce que sa population a beaucoup d'argent. Et l'État, il leur construit des routes, il leur construit des autoroutes. Et même, il commence à dire, on en a marre des autoroutes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent qui entre dans la caisse de l'État.
Mais chez nous, tout le monde attend l'État. L'État donne l'argent. L'État, il va vous donner l'argent, ça va venir d'où? Parce que l'argent de l'État provient de la population. Avec les systèmes là du vol. Écoutez, Félix, il a peur de que les gens, ils vont je ne sais pas si c'est, ils vont se faire je ne sais pas quoi, ils vont l'attaquer ou quoi. Il faut nous donner, nous, le pouvoir là. Tu verras comment est-ce que tu tabakalanga, tu n'abakalanga pas nani, pas nous, tu n'as campagne pas moto, tu n'as kalanga bantu bajim. Pourquoi le vol de l'argent de la République démocratique du Congo? Et de des priorités aux gens qui créent des entreprises en République démocratique du Congo. De trois, le respect aux travailleurs de la République démocratique du Congo. Trois choses ici. Trois choses ici seront les devises de la République démocratique du Congo. Je dis devises. Ok. Merci très chers compatriotes. J'ai beaucoup de choses que je vais énumérer ici. Mais on a parlé de l'économie, on a parlé de... Si je vais dans la Constitution, parce qu'il y a d'autres choses aussi de la Constitution. Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il nous a parlé, il a fait la déclaration pour pouvoir dire la Constitution, il faut au moins changer parce que les gens ne sont pas au moins Maduro, ce qui veut dire ils ne sont pas au moins mûrs pour la gestion. En Europe, ils se sont déjà développés pour la gestion et tout ça. Mais non. Et ça, nous, on doit prendre la Constitution, le faire descendre, tant que, par contre, il faut prendre les gens pour que les gens puissent atteindre le niveau de la Constitution, de la connaissance de la Constitution. Mais si quelqu'un ne veut pas étudier, il ne veut pas apprendre, il est là, il fait que des bobards, il prend les diplômes de... L'année passe, tout le monde passe, il prend les diplômes comme Ngoï Kassange qui n'a jamais été à l'université, et puis il nous parle qu'il a étudié en ligne. Tant que l'université de Kinshasa, nous avons demandé, jusqu'aujourd'hui là, on nous parle qu'on ne peut pas étudier en ligne parce qu'ils n'ont pas ces capacités pour pouvoir enseigner en ligne. Mais lui, il a eu la licence, voilà, Ngoï Kassange, la licence avec une grande licence comme ça en poche. Il n'a pas étudié même un seul jour. Même un seul jour. Et ce sont des gens comme ça, chez nous là, voilà, il faut nommer, vous nommer, je suis Pierre Mike Mroy, je sais étudier c'est quoi, ces imbéciles comme ça, vous leur nommez, ils sont je ne sais pas quoi, ils sont je ne sais pas, les imbéciles comme ça, je le dis et puis j'assume. Qu'il me porte plainte, on ira, et puis il doit être arrêté pour avoir tout d'abord détourné la mention de l'université. Il doit nous montrer d'où il a eu ses diplômes et qui lui a fait ses diplômes. Qui lui a fait ses diplômes? Putain. Et on cherche la connaissance, on cherche comment mettre la connaissance en pratique pour que le pays évolue, le pays avance. Mais on prend la connaissance, on est en train de vendre comme ça, des choses comme ça, des papiers là qui montrent que quelqu'un a la connaissance, mais des tonneaux vides comme ça. Très chers compatriotes, je suis en colère. Parce que quand vous voyez un grand pays comme la République démocratique du Congo n'évolue pas, n'avance pas. Un pays, je ne sais pas, bloqué. Bloqué pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme Ngoï Kassange là. Il y a des gens comme tous ces bandits. Il y en a plusieurs, hein, comme ça. Ils ne savent rien. Rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. Mais c'est avec la connaissance qu'on fait, qu'on gère la République. C'est avec la connaissance qu'on fait que, non, la République aille de l'avant. C'est avec la connaissance telle que je vous ai dit, l'Égypte a été le plus puissant et l'Égypte a eu de l'abondance. C'est la connaissance que Dieu a donnée. Il n'a pas donné la manne, il n'a pas donné des richesses, il n'a pas donné or, argent et tout ça. Mais non, il leur a dit, vous avez la terre, vous avez tout. Moi, je vous donne seulement la connaissance.
Les grands, Dieu a donné la connaissance seulement au Pharaon. Et Pharaon, il a cherché à comprendre ça, il a compris, il a dit, voilà, on prend des mesures. Et on se met au boulot, on se met au travail. Mais notre Pharaon, lui, il dort. Notre Pharaon, lui, il est, je ne sais pas comment, FCC cache et tout. Zambé. Bon, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ciao, c'était Pierre Mike Mlowai, ingénieur et gestionnaire, tout ça, criminologue, psychologue, voilà. Psychologue, je fais la psychologie forense, c'est la psychologie légale, voilà. Dans la légalité, c'est-à-dire que la psychologie... ah là 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 là, Zambena Kembo. Bon, merci, ciao.